Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour mes moments à retenir lors de cet épisode donc de SmackDown du 27 juin 2025. Honnêtement, franchement, on a eu un très bon épisode de SmackDown. Je rappelle que c'était le dernier épisode de SmackDown avant le pay-per-view Night of Champions qui a lieu donc dans quelques heures, c'est-à-dire à 19h pour nous en France ce 28 juin 2025 uniquement et en exclusivité soit sur le WWE Network, soit sur Netflix avec un VPN gratuit ou payant ou en cliquant donc dans les liens qui sont dans la description. Comme ça, au moins, vous avez l'opportunité et aucune excuse de ne pas pouvoir suivre ce pay-per-view. Hormis si il se passe ce qu'il s'est passé lors du début de ce SmackDown où honnêtement on avait plus ou moins bien commencé cet épisode de SmackDown avec Cody Rhodes qui fait son entrée coupé très rapidement par la présence de Randy Orton qui était en train donc de discuter. Et rapidement, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, interruption d'une bonne trentaine de minutes du côté de la WWE. Problème donc de retransmission. Donc du coup, ce qui s'est passé entre Cody Rhodes et Randy Orton, j'en ai aucune idée. Je sais pas si ils se sont battus ou enfin bref. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Tout ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que ce USA Network a été beaucoup plus intelligent que la WWE. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que pour nous, c'était diffusé sur Netflix. Même aussi pour les Américains, c'était le cas. Mais pour ceux qui étaient au travail, qui n'avaient pas le temps de regarder sur Netflix, c'était rediffusé donc aux heures habituelles. Donc sur USA Network, 2h du matin pour nous, et 18h ou 19h pour les Américains. Bref, ça a été rediffusé sur USA Network pour ceux qui sont USA Network. Et en fait, pourquoi je vous dis qu'ils ont été intelligents? Parce qu'ils ont pris une vidéo qui vient soit peut-être d'un mec du staff ou un mec du public. Et en gros, en fait, au lieu d'avoir cette coupure-là de 30 minutes sur leur programme, ils ont swipé en fait sur cette vidéo, donc du coup ça fait un petit peu bizarre la qualité, mais bon bref, ils ont été très intelligents. Donc on a juste vu qu'il y a eu quelques petites paroles, donc comme moi je ne comprends pas l'anglais c'est un peu compliqué de vous traduire un petit peu ce qui s'est passé, mais voilà un petit peu ce qui s'est passé donc lors du début de SmackDown. Et j'ai fait une story en étant un petit peu énervé parce que je me dis ok, certes, il y a eu des polémiques dont on ne va pas rentrer dedans, où la WWE s'est quand même rendue en Arabie Saoudite. On commence avec Randy Orton et Cody Rhodes. On se dit yes, enfin, SmackDown qui débute bien. Et là, 30 minutes. Et donc, du coup, il fallait un petit peu effacer cette frustration du public qui regardait à travers les écrans pour les accrocher. Donc, comment accrocher un public qui, pendant 30 minutes, est un petit peu énervé. Il faut d'ailleurs en plus savoir que la WWE n'a même pas communiqué sur cette coupure. Eux, ce qui leur intéressait, c'est juste diffuser donc les fuseaux horaires donc de différents pays pour savoir à quelle heure SmackDown était diffusé. C'était juste ça ce qui leur intéressait. Bref, et donc ils se sont très bien rattrapés, on va pas se mentir, avec l'opener donc de la soirée où on a eu donc comme premier match Jimmy Uso face à JC Mateo, où le match était excellent. Victoire donc de JC Mateo, bon, ce qui est complètement logique, vous allez me dire. Et puis assez rapidement, on va avoir Solo Sikoa qui va essayer d'une nouvelle fois donc de recruter donc son frère Jimmy. Sauf que finalement, Jimmy ne va pas accepter la proposition donc de Solo Sikoa. Il va le frapper, ça va énerver JC Mateo. Donc JC Mateo va s'attaquer avec Solo Sikoa sur Jimmy Uso. Et puis là, on a la musique donc de Jacob Fatu qui retentit. Jacob Fatu qui vient aider Jimmy Uso. Et on rappelle que dans quelques heures, on va avoir Jacob Fatu qui va remettre son titre des États-Unis face à Solo Sikoa. Donc pareil, on verra bien ce qu'il se passera du côté donc de Night of Champions. On est parti avec le deuxième match de la soirée, mais qui est le premier match de championnat, parce que oui, cette nuit, on a 3 matchs de championnat que la WWE nous a annoncé. Alors, on a Zelina Vega qui a défendu son titre des États-Unis face à Julia. Très bon match.
Très belle défense de titre de Zelina Vega. Malheureusement, elle n'a pas réussi à le conserver parce que victoire donc de Giulia. Et honnêtement, franchement, cette meuf m'impressionne parce que ça fait pas longtemps qu'elle est du côté du roster principal et elle devient déjà championne des États-Unis. Alors oui, ok, c'était certes Zelina Vega en face, mais il fallait quand même aller chercher ce titre des États-Unis. Faut pas en plus mentir. Donc après, je suis pas non plus surpris qu'elle devienne championne. Giulia, il faut qu'elle prépare également aussi le prochain pay-per-view qui est Evolution. Donc on verra bien ce qu'il se passera à ce moment-là pour Giulia. Mais en tout cas, pour le moment, c'est vrai que je suis très content des bons débuts de Giulia du côté de la WWE. Un petit peu attristé pour Zelina Vega, mais c'est vrai que honnêtement, elle n'a pas vraiment les talents pour moi d'être championne et de représenter cette division féminine comme Giulia pourrait nous le faire. Hein. Enfin, pourtant, je ne suis pas NXT, mais déjà, on voit que Giulia, elle a de la gueule, contrairement à Zelina Vega. C'est dommage de dire ça parce que je suis sûr elle a un talent fou, Zelina, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai du mal. Déjà, même quand elle a récupéré le titre à Chelsea Green, on a vu qu'elle a galéré, mais je ne sais pas. Pour moi, elle n'a pas l'étoffe d'être championne et très content que Giulia ait récupéré ce titre. Ensuite, on a eu un petit teasing, tout comme au début de la soirée avec Cody Rhodes et Randy Orton. C'était pour nous teaser leur match du côté donc, de Night of Champions et le deuxième et dernier match de teasing du côté donc, de Night of Champions. Hein. C'est toujours avec ce tournoi Queen et King of the Ring. Pour le King of the Ring, on l'a eu en début, même si ça a coupé, comme je vous l'ai dit. Et là, donc pour le tournoi Queen of the Ring, on a eu un petit teasing entre Jade Cargill et Asuka. C'est tout ce qu'il faut retenir. Orchestré en tout cas par le King Barrett. Ah oui, et il y avait aussi la présence donc de Naomi qui a déclaré comme quoi qu'elle allait encaisser sa mallette, peu importe qui entre Jade Cargill et Asuka gagne, elle encaissera sa mallette pour faire chier le monde. Mais bon, bref, encore une Naomi qui n'a servi strictement à rien. Et puis là, on est parti avec un très bon match tag team pour ce troisième match de la soirée où on a eu Andrade et Rey Fénix qui ont fait face aux Jay White, donc qui sont Tommaso Ciampa et Johnny Gargano. Honnêtement, très bon match. Victoire donc de Andrade et de Rey Fénix. Alors, petite parenthèse par rapport à ça, je suis très content de voir Andrade en équipe avec Rey Fénix, même si c'est vrai que moi, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs fois, à plusieurs reprises, je souhaite que Andrade soit mieux utilisé, qu'il ne le soit utilisé là. Après, c'est vrai qu'on l'a vu en solo, c'était très compliqué pour lui depuis son retour. Et là, le fait de le mettre en équipe avec Rey Fénix, honnêtement, franchement, ça ne me dérange pas. Je préfère 10 fois qu'il soit mieux utilisé en équipe là avec Rey Fénix plutôt qu'il soit mal utilisé en solo. Ça reste mon point de vue. On peut ou non le partager. Et pareil, on verra bien en tout cas ce qu'il se passera donc dans ces prochaines semaines. Il faut savoir aussi que il faut apporter aussi de la concurrence aux champions tag team, que ce soit le New Day du côté de Raw et les Street Profits du côté de SmackDown. On verra bien en tout cas ce qu'il se passera du coup par la suite. Allez, donc là, on est parti avec un petit segment qui m'a un petit peu surpris. Pourquoi ça m'a un peu surpris? Bon, certes, on a vu R-Truth qui va défier une nouvelle fois John Cena, mais John Cena ne va pas répondre. Ce qui m'a le plus surpris dans ce segment, c'est la personne qui va venir répondre à R-Truth. Alors, ça m'a surpris. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où on est, l'Arabie Saoudite. Ça m'a surpris déjà de le voir, moi qui pensais qu'il n'allait pas être là au Royal Rumble 2026, parce qu'il faut savoir que le Royal Rumble en 2026 a lieu du côté donc de l'Arabie Saoudite. Alors je me suis dit déjà, tu peux faire une croix dans le calendrier, lui il n'est pas du tout là. Et en fait, apparemment, s'il vient comme ça, il pourrait être là au Royal Rumble. Donc, comme vous l'avez compris, c'est quelqu'un qui fait polémique du côté du Royal Rumble. Il s'agit donc de Aleister Black, pour les gens qui ne comprennent pas et pourquoi il fait une polémique. Non pas pour ses avis politiques, parce que honnêtement, franchement, je pense qu'on s'en fout un petit peu de qui a voté pour qui et de qui pense quoi du côté de l'Arabie Saoudite, mais plutôt par rapport à ces tatouages de démons qui sont très, très, très mal vus du côté de l'Arabie Saoudite. Donc,
quand même, on va pas se mentir, il y a quand même eu un petit effort et une acceptation de l'Arabie Saoudite de nous faire venir Aleister Black, hein, parce qu'ils auraient pu très bien dire non, non, nous on n'accepte pas, un peu comme ils ont fait avec les femmes. Hein. Au début, c'était très compliqué pour les Saoudiens d'accepter que des femmes soient sur le ring. Ensuite, après, ça a été accepté avec leur tenue de Power Rangers, hein, qui ne change toujours pas. Et là, le fait de voir Aleister Black qui fait polémique avec ses tatouages, je trouve ça quand même cool. Bon, ce qui va se passer, c'est qu'Aleister Black va faire un Black Mass. Puis on verra bien ce qu'il se passera par la suite entre R-Truth et, j'allais dire Aaron Killing, mais non, R-Truth qui est Rock Killing face à Aleister Black. Pour le moment, rien n'a été annoncé entre les deux. Puis, comme je vous l'ai dit, hein, moi, je ne suis pas surpris que ce R-Truth soit interrompu par Aleister Black, parce qu'à plusieurs reprises, hein, lors de ces dernières semaines, on a R-Truth qui a un peu coûté les entrées donc de Aleister Black. Donc du coup, ça me paraît complètement logique. On est parti avec un autre match de championnat qui est le match de championnat entre les Street Profits qui mettent leur titre tag team en jeu face aux membres de la Wyatt Six qui ont été représentés donc par Dexter Lumis et Joe Gacy. Honnêtement, franchement, pareil, j'ai bien aimé le début du match et le match en lui-même. Ce qui m'a un petit peu déçu, c'est ce qui s'est passé un petit peu à la fin, et je comprends pourquoi la WWE a fait cela. Bon, il faut savoir, hein, que d'autres équipes vont arriver. On va revoir une nouvelle fois les membres de Jay White, puis également aussi Los Garza, qui sont Humberto Carrillo et Angel Garza. Ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, ça va partir en couille, hein. Ils vont tous se frapper dessus. Donc, victoire des Street Profits via disqualification. Et vous savez que via disqualification, le champion ou la championne conserve le titre. C'était le cas donc pour les Street Profits. Même si c'est vrai que les membres des Wyatt Six se sont bien défendus. Je suis d'ailleurs un petit peu déçu de la manière de comment ils sont utilisés depuis leur retour, parce que c'est vrai qu'on avait vu que lors de leur tout début, hein, on nous faisait chier avec ce teasing. Moi qui étais prêt à me dire allez, ça y est, enfin, quand est-ce qu'ils vont débarquer? Quand est-ce qu'ils vont débarquer? Ils débarquent, ils détruisent tout sur leur passage. On a eu ce segment qui s'est passé avec les AOP, puis ensuite, on ne les avait plus du tout vus. Et là, c'est vrai que le fait qu'ils reviennent, ça m'énerve un petit peu parce qu'ils sont pas très bien utilisés. Donc on verra bien en tout cas ce qu'il se passera lors de ces prochaines semaines. Et c'est un petit peu comme je vous ai dit, hein, juste avant, avec Andrade et Rey Fenix. Il faut également aussi, hein, donc construire la division tag du côté de SummerSlam, hein, qui arrive prochainement. Et donc pourquoi pas mettre toutes ces équipes ensemble, donc c'est-à-dire les membres donc de Los Garza, Jay White et les membres également aussi des Street Profits, et pourquoi pas ajouter aussi... Ah oui, il y avait aussi, j'ai oublié de vous le dire, excusez-moi, il y avait aussi Fraxium, hein, qui était également si présent, donc excusez-moi, j'ai zappé, c'est en... Je me suis rappelé, parce que je me rappelais qu'avec quelqu'un de masqué, je me suis dit, hormis du côté de la Wyatt Six, j'ai eu du mal à me rappeler de qui était masqué. Mais oui, il y avait aussi les membres donc, de Fraxium. Donc peut-être que toutes ces équipes-là s'affronteront pour les titres tag team des Street Profits du côté donc, de SummerSlam. Oui, ça fait beaucoup, mais après, à un moment donné, il faut quand même aussi apporter de la nouveauté. Donc on verra bien ce qu'il se passera donc, dans ces prochaines semaines. Et puis, le dernier match de la soirée, on a eu ce Less Woman Standing match, hein, où tout était permis dans ce match, où Tiffany Stratton remettait son titre en jeu face à Nia Jax, hein, qui nous avait fait chier pour avoir un rematch. Là, elle a eu son rematch, elle s'est bien défendue, tout comme Tiffany Stratton. Voilà, ça, c'est une challengeuse qui aurait mérité d'avoir un match, un rematch comme elle l'a eu. Et Tiffany Stratton a une nouvelle fois bien représenté la division féminine, et elle représente bien également aussi le titre qu'elle détient. C'était très bon, jusqu'à ce qu'à un moment donné, encore une fois, apparition et potentiellement encaissement donc de Naomi. Je dis potentiellement encaissement parce qu'encore une fois, j'ai vu Naomi, et encore une fois, quand je vois Naomi qui essaye donc d'encaisser sa money in the bank, j'ai toujours pas cette coulée dans le dos qui me dit « Ah bah tiens, on peut avoir Naomi en tant que nouvelle championne ». Alors que si ça aurait été Seth Rollins, hein, qui aurait débarqué donc dans un match de championnat, j'aurais pu me dire « Oh putain, l'enculé, il va le faire ».
alors que là, à aucun moment, j'ai eu des frissons pour Naomi. Puis de toute manière, on a encore vu que ça a servi strictement à rien parce que Tiffany Stratton qui a conservé son titre. Voilà un petit peu concernant donc de tout ce qui s'est passé du côté donc de SmackDown. Comme je vous l'ai dit, c'était un très bon SmackDown et on a conclu avec quelque chose qui était quand même un peu lunaire. Donc entrée de John Cena qui est là donc pour nous teaser son match contre CM Punk. Et là, qu'est-ce qui se passe? Musique de John Cena, mais le John Cena rappeur de l'époque. Et qui est-ce qui débarque avec cette tenue? C'est CM Punk. On l'a appelé CM Punk Live tellement que c'était incroyable. Donc, il va envoyer des petits punchlines et ça me fait d'ailleurs bizarre de voir CM Punk en mode rappeur. Et donc, du coup, ça n'a vraiment pas servi à grand-chose. Enfin, ça n'a pas servi à grand-chose. C'est un peu un grand mot quand je dis ça, mais ça nous a plutôt teasé. Je veux dire, il ne s'est pas passé des choses extraordinaires. Ils ne se sont pas tabassés ou quoi. Ça nous a permis donc de teaser leur match du côté donc de Saturday Night Main Event, n'importe quoi, de Night of Champions, parce que Saturday Night Main Event, c'est le show spécial qui arrive après Night of Champions, donc j'ai un peu mélangé, j'en suis désolé. Donc voilà vraiment dans les grandes lignes ce qui s'est passé du côté de SmackDown. Comme je l'ai dit, hormis la coupure de 30 minutes, on a eu vraiment assisté à un très bon épisode de SmackDown. Donc franchement, si vous avez l'occasion de le regarder en direct pendant Night of Champions, faites-le parce que vous n'allez pas être déçus. Et pour les gens qui souhaitent le regarder soit en replay, vous pouvez dès à présent avec les liens qui sont dans la description le regarder. Par contre, ça sera uniquement qu'en version anglaise, j'en suis désolé. Ou alors vous repassez via Netflix avec un VPN gratuit, je le rappelle. Et pour les gens qui souhaitent le voir pendant Night of Champions, la seule solution, ça sera sur AB1 à partir de 20h55. Quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.